la dénonciation de Blaireau ce matin porte surtout sur le volet secourisme. Parce que s'il y a véritablement eu cette catastrophe à la fin à Matom, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises pratiques quelque part. Et ça tombe bien, nous avons donc un expert en secourisme sur le plateau. Avez-vous été au courant de l'accident de Matom, Steve? Oui, parfait. J'ai été au courant de cet accident et je m'associe à la douleur de mon grand frère Pierre Blériot. Je suis hautement attristé parce que dans un voyage en aller-retour que j'ai fait à Douala, j'ai risqué moi aussi ce que nous appelons dans le jargon du secouriste le suraccident. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai failli rentrer dans une voiture qui était déjà accidentée et qui n'a pas été déplacée de la chaussée. Immédiatement, ça m'a interpellé. À mon retour de Douala, 2 jours après pour remonter à Yaoundé, je suis retombé sur le même véhicule exactement au même endroit où je l'avais laissé 2 jours plus tôt. En situation toujours d'accidenté. Immédiatement, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez les voir, vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux où je trouvais scandaleux que 2 jours après, le véhicule n'ait pas été déplacé. Il y a en secourisme ce qu'on appelle les circonstances de l'événement. Ça part d'abord de la prévention. Moi, ce que je dénonçais dans ma vidéo, c'est que sur un axe national, qu'on appelle ici axe lourd, national numéro 3, qu'il n'y ait aucun marquage au sol. C'est inadmissible. Je passe le message ici comme ça à nos dirigeants. Il est inadmissible. Moi, j'aurais un conseil à donner au ministre chargé de cela. On annonce que dans une semaine, on annonce à tout le monde, dans une semaine, l'axe lourd est fermé. Il n'y aura pas de voyage pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, on marque le sol. Parce que parfait ici, dans la prévention aux accidents, surtout nocturnes, le marquage au sol est essentiel. C'est quoi le marquage au sol? Le marquage au sol, c'est simplement les traits blancs que vous voyez sur le sol. Juste ça. Vous savez très bien qu'il y a un incivisme patent sur nos routes. Tout à fait. Tu es sur l'axe lourd, quelqu'un roule en plein phare, sans se soucier que le fait qu'il soit en plein phare aveugle ceux qui viennent en face. La seule solution dans ces cas-là, c'est de regarder le sol. Il n'y a que le sol qui t'indique si tu es de ton côté. Si tu es de ton côté et si tu dois bien rester dans les clous. Juste ça cause des accidents. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. Maintenant, Pierre Blériot disait, il y a des gens qui meurent pour rien au Cameroun. Que Dieu n'attendait pas encore. Il ne les attendait pas. Il va lui demander, vous faites même quoi ici? C'est les esprits qui errent partout. Qui errent partout. Et nous font avoir des cauchemars et tout ça. Dans un accident parfait ici, il y a ce qu'on appelle le bilan. Oui. Le bilan est divisé en 3 tranches. Circonstanciel, lésionnel, vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu arrives sur un accident en tant que secouriste, tu dois analyser les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. Ces circonstances te diront déjà dans quel état est ta victime, même sans l'avoir abordée. C'est-à-dire, tu es là, tu as regardé en 2 secondes, la belle voiture de Pierre Blériot va déclencher les airbags. Mais la voiture d'Alain ne va peut-être pas avoir d'airbag. Ça, tu le vois du premier coup d'œil. Tu vas voir les traces au sol. Sur combien de mètres il a freiné et dérapé. Ça te dit déjà en termes de calcul de secouriste l'impact, le choc qu'il y a eu à l'affrontement avec le véhicule en face. C'est un calcul mathématique. Très simple. Ensuite, tu as fini ton bilan circonstanciel de l'événement. Tu rentres maintenant dans le bilan d'urgence vitale. Parce que là,
ce qui est le plus urgent, c'est de savoir qui est en vie, qui ne l'est pas, qui peut être sauvé et qui ne peut pas l'être. C'est un peu cruel, mais c'est de choisir qui tu vas aider en premier. Bien sûr, si quelqu'un est déjà mort, tu vas l'aider. Quelqu'un est déjà mort. Ou bien quelqu'un Il est mort. Il est mort. Mais si quelqu'un est encore vivant, privilégie la vie. Tout à fait. Sauf d'abord celui-là. Ça, c'est le bilan d'urgence vitale. Tu vas lui poser des questions s'il est conscient. Tu vas le palper, mais tu ne vas surtout pas le bouger. Les gens commettent l'erreur. J'en ai vu avant l'accident de Matombe. J'avais vu un autre accident à Douala où votre confrère, le président Chop Chop, m'a appelé. J'étais en train de travailler en clinique. Il m'a appelé en direct. Il m'a dit, Monsieur Bikim, pardon de te déranger, mais il y a une actualité chaude ici au Cameroun. Il faut que tu interviennes en direct. Parce que nous avons les images. Il m'a envoyé et j'ai vu la sortie des personnes du véhicule. Je ne veux accuser personne. C'est des âmes de bonne volonté qui ne veulent qu'aider. Tout à fait. Mais lorsque tu déplaces une victime accidentée de son véhicule, il y a de fortes chances que tu aggraves son traumatisme. De graves chances. Et je prends l'exemple de mon confrère artiste, parce que j'ai ce petit côté aussi artistique. Ouais. Mon confrère Cabrel Nyandjip. Lorsqu'il était mort, j'étais à Paris, je regardais la vidéo comme tout le monde, et je pleurais. Je pleurais pas parce qu'il était mort. Je pleurais parce que je voyais les conditions de son extraction de son véhicule. Lorsque on a extrait Cabrel Nyandjip de son véhicule, il n'y avait plus de risque de suraccident comme à Matombe. C'est-à-dire que le véhicule n'était pas sur la chaussée, il n'était pas en risque de suraccident, il était en bas de course dans un fossé. Donc, il n'y avait aucune chance là que un autre véhicule vienne le frapper. Il fallait d'abord poser un bilan d'urgence là. Il n'y a pas d'urgence. Le véhicule n'était même pas en flammes. Donc, tu n'es pas dans l'urgence de le sortir pour qu'il ne brûle pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait le laisser devant son volant. Pour l'instant, il fallait le laisser devant son volant. Oui. Mais bon, ça c'est dans les bonnes conditions de secourisme qui n'existent pas réellement dans notre pays. Et c'est pour ça que je suis là pour changer ça. Les bonnes conditions de secourisme auraient voulu que, dans un premier temps, on fasse le bilan circonstanciel, le bilan d'urgence vitale, et ensuite qu'on arrive au bilan lésionnel. Qu'est-ce qu'il a? Où a-t-il mal? Quel traumatisme a-t-il eu? Est-ce qu'il y a un risque de traumatisme crânien? Est-ce qu'il y a un risque de rupture de la chaîne tête-cou-tronc? C'est-à-dire le rachis. Ça, il faut le faire dans les 5 minutes de l'accident, avant de le bouger. Nous, tu vas trouver les gens au C'est pour ça que je cherche Pierre Guerriot. Entre-temps, d'abord, aider à doit quitter. Il n'y a pas des experts là, il n'y a pas des secouristes, il n'y a que quelqu'un qui sort du champ avec son vin de palme en main et qui va aider. C'est pour ça que ma bataille depuis 4 ans, c'est de créer un nouveau corps de sapeurs-pompiers. Dans le projet que vous avez tous reçu, je fais la proposition justement sur cet axe national numéro 3 de créer des pôles de secours. Tout à fait. Tout au long de la route. Tout au long de la route. Nous avons 3 capitales, on va dire ça comme ça, sur cette route-là. Boum-Yébel, Pouma et Déa. Sur ces 3 pôles, il doit y avoir des grands centres de secours. Prêts à intervenir. Maintenant, sur les plus petits villages, il doit y avoir des pôles de secours juste à la sortie des routes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accident... Et Matombe est une sortie de route. Voilà. Lorsqu'il y a un accident sur un endroit, vous allez chuter. Le simple fait d'appeler et de donner l'information de là où ça se trouve, les secours vont se déclencher de l'endroit le plus proche de l'accident pour intervenir le plus rapidement possible. Et dans le cas de Cabrel, on lui aurait posé un collier cervical, on l'aurait sorti de la voiture avec une attelle cervico-thoracique. Voilà pourquoi
mon projet est primordial pour sauver la vie de plus de Camerounais. Et aujourd'hui, je m'adresse là aux autorités. Vous êtes en train de construire une autoroute. Je l'ai prise à l'entrée de Boumiébé. Ouais. Elle est très belle. Très belle. Je vous avoue, j'ai fait des vidéos pour me vanter que vous insultez le Cameroun, vous insultez le Cameroun. Regardez, j'ai une autoroute à 3 voies chez moi. Parce que quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Cette autoroute est magnifique. Il est hors de question que vous finissiez cette autoroute sans des pôles de secours. Pour la simple raison que un accident sur l'autoroute, c'est pas comme un accident sur la nationale. Sur la nationale, il y a des populations tout au long de la route. Sur une autoroute, il n'y a aucune population. Il n'y a que le vent. Voilà. Merci, hein, Steve Mandeng Bikim. Lorsque quelqu'un connaît son domaine, ça se ressent, hein, ça se voit. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je préfère continuer à distribuer la parole.